messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Commençons avec les titres de l'actualité de ce lundi 2 février. À Béchar, lancement officiel par le président de la République de l'exploitation de la ligne minière ouest, Garage Billet Tindouf Béchar, et de l'entrée en production du gisement de Garage Billet. Un accueil chaleureux a été réservé au président de la République. À cette occasion, le président de la République a rappelé que les sacrifices des Chouhada ont été le moteur pour relever le défi de réalisation de ce projet d'envergure. Un projet réalisé en un temps record et à travers lequel les compétences nationales ont valorisé les richesses de notre pays. On écoutera le président de la République dans ce journal. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Sefer Yeba supervisait l'arrivée du train reliant Garage Billet à Oran et l'opération de déchargement des premières cargaisons de minerais de fer destinées au complexe sidérurgique Tochali Algérie à Oran. À Lyon, gala annuel du mouvement dynamique des Algériens en France, l'occasion d'évoquer les perspectives, notamment en direction de la jeunesse et de l'investissement en Algérie. À l'étranger, le passage terrestre de Rafah au sud de Reza partiellement réouvert après plus d'un an et demi de fermeture. Les déplacements des Rezaouis vers l'Égypte restent toutefois compromis en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes. Et enfin, à l'occasion de la journée mondiale des zones humides, coïncidant avec le 2 février de chaque année, zoom dans cette édition sur le lac de Temesguida, niché au cœur de l'Atlas tellien, en passe d'être classé zone Ramsar. Bienvenue à tous. Nous commençons avec cet événement historique et d'envergure marquant une étape majeure sur la voie de la concrétisation des grands enjeux stratégiques, en l'occurrence le lancement officiel par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de l'exploitation de la ligne minière ouest, Garage Billet Tindouf Béchar, et de l'entrée en production du gisement de Garage Billet. À cette occasion, le ciel de la ville de Béchar s'est illuminé des feux multicolores d'un grandiose de feux d'artifice plutôt, en présence du président de la République et de hauts responsables de l'État, lors d'une cérémonie traduisant le caractère exceptionnel et la portée nationale de l'événement. Cette célébration a traduit l'enthousiasme des habitants de la région pour cet accomplissement et ce projet stratégique désormais concrétisé, passé de la phase de conception à celle de la mise en œuvre effective et confirmant que les grands enjeux se réalisent grâce à l'action sur le terrain et à la volonté politique. Un accueil populaire chaleureux a été réservé au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, par les citoyens et les notables de la wilaya de Béchar, qui se sont massés le long de l'artère principale menant à la gare de Béchar pour souhaiter la bienvenue et exprimer leur gratitude au président de la République et leur reconnaissance pour ses efforts et sa fidélité à ses engagements.
راكم حرر من عذاب وصهد النار بنسع من طاع الوالدين ورضا الوالدين مفتاح الجنة نا 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 Et après une présentation exhaustive du projet de la ligne ferroviaire Tindouf-Bchar-Oran, le président de la République a suivi la projection d'un film documentaire intitulé L'éveil du géant, retraçant les différentes étapes de la réalisation du projet, ses dimensions stratégiques ainsi que sa portée historique et nationale. Ce documentaire est une production de la télévision publique algérienne sous la supervision de la Direction générale de la communication à la présidence de la République. Le président de la République a par la suite donné le coup d'envoi officiel de l'exploitation de la ligne minière ouest, mettant en exergue dans une allocution prononcée à cette occasion les dimensions stratégiques de ce projet structurant son rôle central dans la valorisation des richesses nationales, le renforcement de l'intégration économique ainsi que l'impulsion de la dynamique de développement dans le sud-ouest du pays. Le président de la République a rappelé à cette occasion les sacrifices des Chouhada qui ont été, selon lui, le moteur de la volonté nationale pour relever les défis. Je vous invite à l'écouter. استلهاما من تلك الروح الوطنية الدافعة التي حركت ضمائر أسلافنا وأمدتهم بالبأس والقوة لمواجهة وتحدي الاستعمار الغاصب وما أعظمه من تحد إنها روح التحدي لشهدائنا الأبرار العظماء. Le président de la République a mis en avant à cette occasion les capacités et les richesses naturelles dont recèle notre pays et dont les compétences nationales ont pu valoriser à travers la concrétisation de ce grand projet. بفضل من حبانا به المولى عز وجل من ثروات وخيرات في كل ربوع بلادنا الغالية وما تزخر به من إرادات وطنية صادقة وكفاءات ومهارات قادرة على حمل الجزائر على الأكتاف مهما كلف ذلك من أعباء وعناء وتضحيات. Le président de la République a souligné le délai record de la réalisation de cette ligne stratégique grâce à la ferme volonté de l'État, avec un financement national et des compétences algériennes. Je vous invite à l'écouter. نقف اليوم للتعبير عن هذا النصر في هذه الاحتفالية الرمزية بعد استكمال مرحلة إنجاز خط السكة الحديدية المنجمية للغرب الجزائري. إن هذا الخط العملاق الذي ينطلق اليوم والذي أنجز في ظرف قياسي يكاد يكون 20 شهر يكاد لا يكفي لإنجاز ثانوية. إنجاز ثانوية في بعض الأحيان يتطلب 3 سنوات. في ظرف 20 شهر أنجز هذا الخط العملاق بإرادة جزائرية وتمويل جزائري وبإطارات جزائرية مع أصدقائنا الصينيين. Le président de la République a affirmé que cette réalisation constitue une première étape d'un projet national structurant qui transformera profondément la région, a-t-il dit. Écoutons. وحضورنا اليوم لتدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي كمرحلة أولى وأؤكد أنها مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل سيغير إن شاء الله على المدى القريب وجه المنطقة هنا في هذه الامتداد العزيز من جنوبنا الكبير
ويساهم في تكريس أهداف توجهاتنا الاقتصادية الوطنية نحو استغلال ثرواتنا المتعددة. Sur le quai de la gare ferroviaire de Béchar, le président de la République a accueilli le premier train de voyageurs en provenance de Tindouf via la ligne minière de l'Ouest. Il a échangé avec plusieurs voyageurs dans une halte reflétant la dimension humaine et sociale de ce projet national, mis au service à la fois du citoyen et du développement. Cet acquis contribue au renforcement du secteur des transports dans le sud et le sud-ouest du pays. Et par la suite, le président de la République a donné le signal de départ de la première cargaison du minerai de fer en provenance du gisement de Garage-Billet à destination d'Oran via la ligne minière ouest, marquant ainsi l'entrée effective de ce projet minier en phase d'exploitation. Cette étape reflète l'importance économique et logistique de la ligne minière ouest dans la valorisation des ressources nationales ainsi que dans la liaison des zones de production aux ports d'exportation et de transformation. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué tous les travailleurs et partenaires ayant participé à la réussite du méga-projet minier Garage-Billet Tindouf Béchar. Et pour immortaliser ce moment historique et cet événement grandiose, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a posé pour une photo souvenir avec les travailleurs et l'ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite et la concrétisation de cet accomplissement historique. Et pour leur part, les notables et les passagers du train à leur arrivée dans la wilaya de Béchar et lors de leur accueil par le président de la République ont salué ces réalisations stratégiques, tout comme l'ensemble des citoyens qui se sont exprimés sur les promesses tenues du président de la République. La joie que nous éprouvons est similaire à celle de 1962. C'est un jour d'indépendance pour nous. L'ouverture officielle de la ligne ferroviaire Tindouf-Béchar-Oran ainsi que le méga projet minier de Tindouf viennent booster l'économie nationale. Nous, les notables de la ville de Tindouf, sommes très ravis. Les promesses sincères formulées par le président de la République ont été tenues avec le lancement du projet minier Garage-Billet et la ligne ferroviaire qui vient de nous desservir. C'est un acquis important pour le pays, particulièrement pour notre wilaya, car ça permet une meilleure connectivité entre les régions. C'est un jour de fête pour l'Algérie. L'objectif a été atteint. Nous sommes très contents. Nous remercions le président de la République pour tout le travail qu'il a accompli au profit de l'Algérie. Aujourd'hui, nous vivons un grand jour de fête, la fête d'une Algérie victorieuse. L'ensemble de la population algérienne se réjouit de cet événement, d'autant plus que le président de la République effectue cette visite afin de soutenir le développement des grands projets. Ce projet qui était un rêve est devenu aujourd'hui une réalité. C'est une fête pour toute l'Algérie. Ce rêve avec l'inauguration de Garage-Billet et la gare régionale de Béchar devient aujourd'hui une réalité. Nous adressons nos salutations au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et nous lui souhaitons la bienvenue, la plus chaleureuse. Cette célébration est algérienne par excellence, notamment ici dans la ville de Béchar. Nous sommes sincèrement heureux de ce projet qui relie Garage-Billet à la wilaya de Béchar, de Tindouf à Béchar, puis vers les wilayas de l'Ouest. La wilaya de Béchar est fière et honorée par la visite du président de la République à l'occasion de cette date chère. C'est un événement que nous célébrons à travers l'inauguration de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest. Garage-Billet constitue un acquis majeur pour la wilaya et pour l'économie nationale.
Et chargé par le président de la République, le Premier ministre Sefer Yib est arrivé ce lundi dans la wilaya d'Oran pour suivre l'arrivée et le déchargement des premières cargaisons de minerais de fer extraites de la mine de Garaj Bilet dans la wilaya de Tindouf, destinée au complexe sidérurgique Touchiali Algérie, situé dans la daïra de Battewa, à l'est d'Oran. Le Premier ministre, accompagné d'une délégation ministérielle de haut niveau, a suivi un exposé sur le développement du projet stratégique de valorisation du minerai de fer de Garaj Bilet. Et par la suite, le Premier ministre Sefer Yib a supervisé l'arrivée du train reliant Garaj Bilet à Oran et l'opération de déchargement des premières cargaisons de minerais de fer. Par cette étape, le Premier ministre met officiellement ces cargaisons de minerais de fer en exploitation dans un geste fort illustrant une Algérie victorieuse à travers un projet stratégique majeur visant à valoriser les ressources minières nationales et à renforcer le secteur de l'industrie sidérurgique. Cette opération s'inscrit dans la dynamique de soutien au processus de diversification économique et de réalisation du développement durable du pays. Je vous propose d'écouter la déclaration du Premier ministre Sefer Yib. إن هذا الإنجاز أختصره في آية كريمة فبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس فكل الدول كانت القاطرة الأولى لتطور اقتصادها كانت الصناعات الصلب التي شكلت ركيزة في كل تنمية اقتصادية. هذا ما حدث البارحة بالجزائر، هذا ما حدث البارحة غرج بلاد تندوف بشار وهران برعاية وإشراف السيد رئيس الجمهورية. إذن نهنئ الشعب الجزائري بهذا الإنجاز ونهنئ كل الرجال الذين وقفوا وراء هذا الإنجاز. Par ailleurs, le Premier ministre Sefer Yib a eu ce lundi un entretien téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'État du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, avec lequel il a évoqué l'état et les perspectives de développement des relations bilatérales entre les deux pays. Le Premier ministre a transmis les salutations du président de la République à son frère l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ainsi que ses vœux sincères de progrès et de prospérité pour le peuple qatari frère. Les deux parties ont salué la solidité des relations fraternelles unissant les deux pays et peuples frères, ainsi que le niveau atteint en matière de coopération bilatérale marqué par une dynamique dans différents domaines grâce aux orientations des dirigeants des deux pays. Pour sa part, le Premier ministre de l'État du Qatar a souligné le caractère stratégique des relations bilatérales conformément à la vision des dirigeants des deux pays. Il a par la même occasion transmis les salutations de l'émir du Qatar à son frère, le président de la République. MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération qualitative menée par des détachements de l'armée nationale populaire hier dans la zone de Djbel Amrouna, dans le secteur militaire de Ain Defla, en première région militaire, qui s'est soldée par l'élimination de 4 terroristes et la récupération de 4 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov. La poursuite de l'opération de fouille et de ratissage a permis la récupération de 2 grenades, 11 chargeurs, 4 paires de jumelles, 6 téléphones portables avec 11 puces téléphoniques, 16 cartes mémoire et d'autres effets. Cette opération vient confirmer la vigilance et la détermination des forces de l'armée nationale populaire à traquer les résidus de ces criminels jusqu'à leur éradication totale. Dans le cadre du renforcement de la coopération de l'échange d'expertise dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques, le président du Conseil national économique, social et environnemental, Mohamed Boukari, s'est entretenu aujourd'hui avec le président du Conseil économique, social et culturel et environnemental de la République du Tchad, Ahmed Mbodou Mohamed. Cette rencontre s'est inscrite dans le cadre des efforts visant à valoriser les résultats du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Elle a été marquée par la signature d'un protocole de coopération en présence de la secrétaire d'État chargée des affaires africaines, Selma Barta Mansouri. Je vous invite à écouter ces déclarations.
la délégation tchadienne en sort gagnante à travers donc cette coopération consignée en nos matières dans ce protocole d'accord qui permettra aux deux grandes institutions, à travers donc les comités de travail, le groupe de travail que nous mettrons en place, à côté de la diplomatie de nos pays respectifs, avancer dans le sens de rapprocher davantage, fortifier donc nos relations entre les deux peuples algériens et tchadiens. Pour les points évoqués, nous avons travaillé nous sommes mis d'accord d'abord sur travailler sur deux questions qui nous semblent prioritaires après discussion et échange. Donc la première, c'est lié un petit peu à l'attractivité. Vous savez très bien que nos pays sont classés en termes d'attractivité au niveau international. Justement, comment utiliser les dispositifs, par exemple du MAEP, les mécanismes d'évaluation par les pairs, justement pour améliorer, par l'échange d'expériences, améliorer un petit peu notre activité sur la scène internationale. Et deuxième élément, c'est justement quelles sont les recommandations qui peuvent être faites pour justement accélérer la dynamique économique que nous voyons entre les deux pays. Nous en parlions en titre. Alliant le mouvement dynamique des Algériens en France a réuni ce week-end responsables associatifs, militants et entrepreneurs à l'occasion de son gala annuel. Une soirée consacrée au bilan des actions menées, mais aussi aux perspectives, notamment en direction de la jeunesse et de l'investissement en Algérie. C'est le reportage de Afaf Belhouchet. Regardez. Dernier réglage avant l'arrivée des invités. Dans un grand hôtel à Lyon, le mouvement dynamique des Algériens de France, MOUDAF, a tenu son gala annuel en présence de participants venus de toute la région et au-delà. Une soirée placée sous le signe du bilan après une année d'action menée sur le terrain associatif et citoyen. Renforcement de la solidarité citoyenne, renforcement des rangs de la communauté algérienne, prise de conscience collective, situation qui nous appelle à être conscients des enjeux et de ce qui peut toucher la communauté nationale et la souveraineté nationale. Et je crois, pour dire le mot-clé, c'est ensemble unis pour une Algérie plus forte. La rencontre a été ponctuée par les interventions de personnalités de la société civile en France, parmi elles Maître Adia, bâtonnière à Nîmes, mais aussi des messages de figures engagés de longue date pour les causes justes à partir d'Alger en messages vidéo, des prises de parole qui rappellent une même idée. L'engagement des Algériens de France s'inscrit dans la continuité des valeurs portées par l'Algérie entre justice, solidarité et transmission. Au moment où nous assistons à une offensive généralisée de haine à l'égard de l'islam de manière générale et de l'Algérie en particulier, je voudrais saluer la sagesse, l'esprit de résistance et l'esprit de sang-froid de notre communauté qui a tellement apporté au développement de la France, qui est un pont entre une possible solidarité entre les deux peuples français et algériens. Je salue pour cela nos frères et nos sœurs algériennes à l'étranger. Autre moment fort de la soirée, les retours d'expérience sur l'investissement des jeunes en Algérie. Chiffre à l'appui, l'initiateur du programme Un jeune une idée met en avant des projets concrets portés par la jeunesse. Aujourd'hui, plus de 100 000 membres de la diaspora algérienne manifestent un intérêt croissant pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises en Algérie. Les données indiquent que plus de 20% des entreprises actuellement actives sont détenues ou dirigées par des membres de la diaspora, ce qui renforce l'idée que celle-ci joue désormais un rôle important et stratégique dans l'équation de l'économie nationale. La question de l'investissement est également abordée par des entrepreneurs de la diaspora avec un message clair. Moi, mon conseil surtout à la diaspora, c'est d'aller en Algérie en toute humilité, de s'entourer de bons partenaires locaux, surtout ne pas croire partir avec l'idée d'exporter un concept qui a fonctionné ici en France. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux caractéristiques socio-culturelles en Algérie et en s'entourant des bons partenaires locaux, je pense qu'ils réussiront, Inch'Allah. Le MOUDAF s'adresse également aux plus jeunes, encore en formation ou engagés dans le milieu associatif, notamment les membres de l'association des sportifs algériens de Villeurbanne. Ça a été fondé par Ahmed Mokran en 1979. De base, ça a été un club créé pour les Algériens qui vivaient en France. Mais bon, au fur et à mesure du temps, ça a perduré. Alhamdoulilah, encore aujourd'hui, on garde ce nom, on garde ces valeurs qu'on a, ces couleurs. On a plusieurs valeurs, la diversité, le respect, l'intégrité et surtout la mise en valeur de la jeunesse algérienne. Dans du foot, on a de tout. Par exemple, on a fait des voyages. Surtout en Algérie, on essaie d'avoir de la chance de partout. Par exemple aussi, on essaie surtout d'avoir des spectacles, d'avoir un peu tout.
Des jeunes qui incarnent l'avenir du mouvement et les valeurs qu'il défend. Enfin, l'ensemble des représentants de la communauté sur place ont rendu un hommage appuyé au consul général Abdelaziz Mayouf. Côté perspective, l'année 2026 s'annonce dense avec plusieurs rendez-vous et initiatives déjà en préparation. Un agenda que le mouvement promet de dévoiler prochainement. À l'étranger, Proche-Orient, le passage terrestre de Rafah au sud de Gaza, à la frontière égyptienne, a été partiellement ouvert hier, après plus d'1 an et demi de fermeture. C'est une phase de fonctionnement expérimental visant à faciliter les déplacements des Palestiniens entrant et sortant de l'enclave. Sauf que pour l'instant, les déplacements des Gazaouis vers l'Égypte restent compromis en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation. Les détails avec Enishir. Après plus d'une année et demie de fermeture, le passage de Rafah, unique point de sortie de la bande de Gaza vers l'Égypte, a rouvert partiellement. Une annonce très attendue et vitale alors que la situation humanitaire reste critique dans l'enclave palestinienne. Cette réouverture, présentée comme expérimentale, est soumise à des conditions de sortie et d'entrée très compliquées. Vu le nombre très important de blessés et de malades, il faudrait laisser passer au moins 500 personnes par jour et ce d'une manière permanente. Cette ouverture partielle devait en principe être suivie d'une ouverture plus large du point de passage. Mais les déplacements des Gazaouis vers l'Égypte restent compromis en raison des restrictions imposées par les forces d'occupation sionistes. Le passage de Rafah constitue un point vital pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Médicaments, nourriture, carburant, sa fermeture avait aggravé les pénuries et plongé la population dans une urgence permanente. Par ailleurs, le ministère palestinien de la Santé a indiqué que près de 20 000 Palestiniens ont besoin d'être transférés d'urgence en dehors de l'enclave pour des soins en raison de l'effondrement du système de santé. Si le passage de Rafah est ouvert d'une manière permanente, on pourra enfin être soigné. Il a de graves problèmes de santé, sa jambe est gravement blessée. On espère que le passage sera ouvert pour pouvoir bénéficier de soins. Si la reprise du passage de Rafah représente un soulagement immédiat, elle reste fragile et limitée. Pour les habitants de Gaza, l'enjeu est désormais clair. Obtenir une ouverture permanente et sécurisée, condition indispensable pour éviter une catastrophe humanitaire totale. Nous en parlions en titre, célébration ce lundi de la journée mondiale des zones humides, coïncidant avec le 2 février de chaque année. Un événement marqué par l'organisation de plusieurs activités sous le thème Zones humides et savoirs traditionnels, célébrer le patrimoine culturel. La célébration officielle a eu lieu au niveau de la zone humide de Tiout, dans la wilaya de Naama, choisie pour ces zones humides typiques d'importance écologique. Et l'Algérie compte 50 sites classés sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale. Zoom dans cette édition sur le lac de Temsrida en passe d'être classé. Perché sur plus de 1200 mètres d'altitude, le lac se remplit en cette période de l'année des eaux de pluie et des fontes de la neige, ce qui en fait un écosystème précieux pour la biodiversité. C'est le reportage de Badia Amani. Au cœur des monts de l'Atlas télien, perché à plus de 1200 mètres d'altitude, le lac de Temsguida offre un havre de paix naturel. Ici, loin de l'agitation des villes, familles et adeptes de plein air trouvent calme et détente. Lors du tournage, la nature a offert un cadeau inattendu. Le brouillard s'est invité sur le lac, enveloppant les lieux d'un voile de mystère renforçant la magie du site. بحيرة الضاية هي بحيرة طبيعية بامتياز أو تدعى ببحيرة تمسجيدة تقع. Le lac Temsguida est un site naturel par excellence. Il est limité au nord par la commune de Wad Rumana et au sud par la commune de Temsguida. À l'ouest, la commune de Boumedfa et à l'est par le mont Mouzaya. Contrairement à d'autres lacs qui se situent au même niveau que la mer, ce site est perché à plus de 1230 mètres d'altitude. Sa superficie est de 5 hectares. À cette époque de l'année, ce lac se remplit des eaux de pluie et des fontes de la neige. En été, le volume des eaux diminue, mais la beauté du site reste intacte. Ce site est riche en biodiversité, en faune et en flore. Il se caractérise aussi par son climat humide. Autour du lac, 57 espèces végétales, dont des arbres centenaires, le chêne vert et liège, ainsi que le pin d'Alep ou encore le rosa canina et l'aubépine, et dessinent un paysage qui respire la vie, constituant un écosystème riche qui supporte
et abrite une diversité étonnante de flore et de faune. Les eaux du lac accueillent une vie animale discrète mais essentielle. Plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs viennent y trouver un refuge saisonnier. C'est un lac de haute montagne. Il constitue aussi une station pour quelques oiseaux migrateurs pour leur approvisionnement en eau et en nourriture. C'est aussi un refuge pour d'autres animaux terrestres tels que quelques mammifères comme l'hyène rayée, comme le loup doré ou le singe magot qui est l'animal ou l'espèce emblématique du parc national de Chréa. Donc c'est une région protégée. Plus qu'un simple plan d'eau, le lac de Temsguida est un symbole, celui de la nature méditerranéenne. Cette zone humide est nichée dans le parc national de Chréa, un des plus anciens d'Algérie. Son rôle socio-écologique est mis en avant par la Direction nationale des forêts qui œuvre à l'inscrire officiellement sur la liste des sites Ramsar. Au regard de sa richesse en biodiversité, le parc national de Chréa a préparé un dossier pour son classement sur la liste de Ramsar des zones humides. Donc c'est une région qui est protégée et qui doit être protégée car beaucoup de menaces guettent cette région. Parmi ces menaces les plus importantes, nous avons l'anthropisation ou le tourisme non contrôlé. S'étendant sur 5 hectares, le lac de Temsguida est un lieu de détente, un refuge pour la biodiversité et surtout un joyau naturel à chérir. Sa conservation n'est pas seulement une nécessité scientifique, mais un acte de responsabilité collective pour les générations futures. Et avec ces belles images de la nature, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de la rédaction qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir.